Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous poursuivons aujourd'hui notre étude comparative entre Tarot de Marseille et Rider-Waite-Smith avec la 11e carte, la carte de la force. Alors, la carte de la force est la deuxième avec la carte de la justice à avoir un peu morflé d'un point de vue numérologique puisque si vous vous souvenez, si vous avez regardé la vidéo qui était consacrée justement à la carte de la justice, vous aviez vu que la justice était passée en 11 et du coup la force, elle, était passée en chiffre 8. Mais voilà, on les étudie ensemble dans le sens numérologique classique français. Donc nous imaginerons la force positionnée en 11 et non pas en 8. Alors, évidemment, ça c'est l'un des éléments que l'on retrouve d'un point de vue graphique sur ces cartes-là, c'est que tout comme pour le battleur, si vous vous souvenez, sur le battleur on avait parlé justement de la forme du chapeau qui avait été mal comprise et qui avait été interprétée comme étant un chiffre 8 qu'on avait rajouté au-dessus des cartes. Voilà, c'était évidemment une erreur grossière d'interprétation, mais qui avait du coup servi à l'auteur pour rajouter du symbolisme dans son jeu et essayer de l'enrichir un peu. Là, on va retrouver la même chose, puisque ce chapeau, voilà, donne une espèce d'illusion de forme de 8, alors qu'évidemment, ce n'est pas le cas. Et donc, on se retrouve encore une fois avec le symbole de l'infini au-dessus de la tête, donc certainement encore, euh, on va dire, une bonne raison de plus pour l'auteur de placer cette carte dans la position du 8, puisque ça ressemble à un 8. Or, effectivement, c'est intéressant de retrouver plutôt le numéro 1 qui a la même forme de chapeau, puisque le 11, ce n'est jamais que la première carte d'une deuxième série au-delà du 10, donc c'est un peu plus cohérent, on va dire, dans ce sens-là. D'autant plus que la deuxième carte, enfin que la première carte de la deuxième série, que nous verrons dans d'autres vidéos, voilà, on retrouve ici à cet endroit-là, on retrouve des nœuds ici faits avec des cordages qui font en fait deux formes de 8. Donc on retrouverait voilà, nos fameux 8 qu'on avait vu chez le battleur et chez la force, que là du coup on ne retrouve pas par cette analogie en le déplaçant au huitième rang. Qu'est-ce que l'on voit dans le personnage de la force? Alors ce sont encore une fois des cartes assez proches là pour le coup. Elles n'ont pas trop souffert de trop de mutations. Néanmoins, on a quand même des choses intéressantes. Alors, ce qu'on retrouve très fréquemment dans la représentation classique, traditionnelle de la force, c'est que c'est toujours une femme un peu délicate, un peu... oui, un peu coquette en fait. Là par exemple ici on se retrouve avec un chapeau qui a des plumes. Là on se retrouve avec des espèces de plantes ou de fleurs. Voilà, on ne sait pas trop dans les cheveux et autour de la taille. Pareil ici, on a une petite ceinture de rose et on a encore une autre fleur dans la tête. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ici, encore une fois, nous avons un décor. Donc ça, c'est vraiment très typique des riders où on décore beaucoup. Par exemple, quand on prend les arcanes mineurs, tous les arcanes mineurs sont toujours décorés. On a vraiment un univers derrière. Voilà, tout est représenté, tout est figuratif. Alors que dans le tarot de Marseille, tout est extrêmement abstrait, presque psychédélique, avec des répétitions d'objets. Là, vraiment, on peut le donner à ce jeu. C'est vrai que c'était intéressant de pouvoir faire ça. Là, du coup, on se retrouve avec effectivement un décor un peu montagnard, donc c'est assez sympatoche. Là, pas du tout. On n'a aucun décor, on n'a rien. On a juste un petit bout de sol qui ici, sur cette version, a disparu avec le temps, a carrément été retiré. Par contre, ce qui est intéressant, on a deux choses. La première chose, c'est la position des mains, et la deuxième chose, c'est le visage et l'allure de la personne. Si on regarde au niveau de la position des mains, on a toujours quelque chose d'assez délicat, d'assez léger, un peu subtil. Mais si vous regardez ici la position qui est empruntée, c'est une position qui fait fermer la gueule de l'animal. On n'est pas en train d'essayer d'ouvrir, on n'est pas en train de saisir, on est vraiment en train de refermer. Ici c'est pareil, on a une position de main au-dessus et en dessous qui invite à refermer également. Alors que là, quand on regarde, regardez un instant, vous allez voir que on tient le museau de l'animal. Or, si vous prenez un chien ou un lion ou un loup, le point sensible de l'animal, c'est justement la truffe. Et quand on saisit la truffe, l'animal ne fait preuve d'aucune résistance, il suit naturellement le mouvement. Donc là, avec cette main qui se trouve en dessous de la truffe, le mouvement naturel, c'est évidemment d'ouvrir, d'autant plus que l'autre main tient la babine de l'animal.
Donc le mouvement, c'est véritablement un mouvement d'ouverture. Donc là, on va avoir une ouverture, là, on va avoir une fermeture. Là, on va dire, en gros, j'ouvre ma gueule, donc de manière imagée, je m'exprime ou je sors de moi tout ce qu'il y a à sortir, alors que là, c'est au contraire, je referme, je maîtrise, là, je minimise, là, j'accentue, là, j'agrandis, là, je diminue. Donc ça, cette notion, cette différence entre les deux, elle sera importante, parce que là, on sera dans une maîtrise de ténacité, de tenir pour refermer, pour diminuer, pour restreindre, alors que là, au contraire, si on fait preuve de force pour augmenter, pour utiliser notre pouvoir pour faire des grandes choses, pour ouvrir des grandes choses. Donc là, on sera vraiment dans une réalisation, alors que là, on sera dans une restriction. Ensuite, il y a autre chose. Ce niveau du regard. Alors, ça sera d'autant plus intéressant ici. Celle-ci est une vision un petit peu plus artistique, un peu plus moderne et modifiée, mais ça peut nous donner des infos quand même intéressantes. Ici, là, le regard sur cette carte-là, le regard est tourné vers l'animal, c'est-à-dire qu'elle est concentrée sur ce qu'elle fait. Là, la personne a les yeux fermés. Quand on ferme les yeux, généralement, c'est pour mieux nous concentrer, pour mieux nous recentrer, ressentir ce qui se passe dans notre corps. Donc encore une fois, on est très focus. Là, pas du tout. Si vous voyez le regard, il est un peu dans le vague, un peu dans le vide, un peu perdu. Euh, En réalité, c'est... Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre d'expérience. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais... je sais plus, j'avais 16-17 ans, je crois. Et j'avais fait un boulot, un petit boulot d'été, voilà, le type de boulot assez aliénant, travail à la chaîne et autres. Et en fait, vous en venez à un moment à faire mécaniquement les choses sans plus rien regarder. Ça devient très automatisé. Et à ce moment-là, quand on est dans cette énergie-là, on a souvent ce regard un peu perdu dans le vide parce qu'en fait, on essaie de trouver une échappatoire. Et en fait, ce qu'on va voir ici, c'est que la carte de la force, en quelque sorte, elle fait les choses de manière tellement rodée, tellement habituée et avec dextérité qu'elle n'a plus besoin d'y penser. Elle peut faire les choses de manière mécanique. Et en réalité, ça va beaucoup nous parler aussi des réflexes et des réflexes que on ne qu'on ne remarque plus en réalité, qui sont vraiment extrêmement installés, des choses routinières qui sont vraiment en nous, alors que là pas du tout. On met vraiment toute notre concentration pour mettre du cœur à l'ouvrage. Là on est vraiment sur des choses très mécaniques, très en chaîne. Là ici on est vraiment sur l'idée de devoir se concentrer sur ce qu'on fait, d'être focus pour regarder, pour observer, voir ce qui se passe. Donc voilà, ça c'est encore une autre nuance qu'on pourrait trouver. Alors évidemment, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, on va pas évidemment toutes les détailler, mais le fait par exemple d'avoir un corset en ce qui enserre la poitrine, ça restreint le cœur, donc on n'est pas dans l'émotion, alors que là ici on a quelque chose de très ample où on voit la poitrine. Là ici la dame est complètement plate, donc elle n'a pas le côté féminin qu'on va retrouver là. Là ici on a quand même une femme avec des bras presque de déménageuse. Là au contraire c'est très gracile. Là l'animal est posé la tête contre le bassin, c'est-à-dire au niveau du creuset des pulsions. Là pas du tout. Donc voilà, ce sont encore une fois des subtilités, mais qui seront importantes à prendre en considération pour éviter d'interpréter l'un comme l'autre, puisque les deux du coup seront différentes. Donc voilà pour la carte de la force, et je vous retrouve très vite pour une nouvelle carte.